Camille, merci de féminiser et rajeunir notre panel de vieux croutons. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Joko est une start-up qui a réussi à conquérir une audience de jeunes actifs en alliant cashback, carte cadeau, avec de la data pour en faire une offre ultra personnalisée. Comment ça fonctionne? Comment vous différenciez du cashback en général? Merci. On a construit beaucoup de briques pour construire Joko, pour en faire une super app du shopping, dont la mission numéro 1 est, comme le disait un peu le cœur du problème aujourd'hui, comme le disait Gilles, de rendre du pouvoir d'achat aux utilisateurs. Et pour faire ça, on a aussi voulu simplifier le parcours utilisateur, parce qu'entre le cashback, les extensions, les codes promo, etc., effectivement, ça faisait beaucoup de solutions pour acquérir du cashback. On a voulu simplifier tout ça. Et on a ajouté une brique supplémentaire qui est en fait à la base de notre application et de Joko aujourd'hui, qui est la brique qu'on appelle Card Linked chez nous, qui permet aux utilisateurs de connecter leur compte bancaire et de pouvoir être rémunérés en cashback automatiquement sur les achats qu'ils font chez les enseignes. Très simplement, si vous utilisez la carte bleue qui est liée à votre compte bancaire connecté chez Carrefour, vous recevrez un pourcentage en cashback automatiquement. Ça simplifie vachement le processus pour les utilisateurs. Et en plus de ça, on a évidemment les bons d'achat qui viennent compléter cette offre-là et une offre d'affiliation de cashback très classique, comme propose également eBay Club. Cette donnée bancaire, elle nous permet plusieurs choses. C'est d'abord de connaître très très précisément nos utilisateurs. On sait qui ils sont, où ils dépensent, chez qui ils dépensent, chez qui ils ne dépensent pas, encore plus intéressant. Et ça nous permet d'aider les enseignes à venir récupérer, réacquérir, peut-être conquérir des utilisateurs. Et pour les utilisateurs, c'est une valeur ajoutée parce qu'on leur propose effectivement des offres ultra personnalisées pour qu'ils puissent gagner du cashback sur déjà des enseignes chez qui ils consomment sans les pousser de manière supplémentaire à la consommation. Et comment justement arrivez-vous à faire ce grand écart entre hyper personnalisation et en gardant une expérience qui reste fluide? Alors, via la data avant tout, c'est-à-dire qu'on en sait beaucoup quand on regarde le compte en banque de quelqu'un. Il se trouve que les utilisateurs nous confient leurs données de manière très sécurisée et qu'aujourd'hui on est capable de savoir que peut-être vous dépensez pour vos courses chez Carrefour, que dès qu'on va faire une promotion sur Carrefour ou si on n'avait pas Carrefour sur l'application et qu'on commence à proposer une offre sur Carrefour, alors vous serez le premier au courant, ce qui vous permettra de gagner du pouvoir d'achat dès que vous mettrez les pieds chez Carrefour. D'accord. Alors pour ces jeunes actifs qui sont vos clients, est-ce qu'ils voient votre offre comme une offre de cashback ou vous avez réussi à créer une habitude de plaisir malin dans le quotidien? Avec les bons d'achat, spécifiquement, avec Joko de manière générale, mais encore plus avec les bons d'achat, on a vraiment créé une habitude de consommation qui effectivement génère, je pense, une étape de plaisir dans le parcours d'achat, un peu comme ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire que l'achat va être fait d'abord pour être dépensé ensuite avec un sentiment d'argent bonus, quasi gratuit. Et surtout, ça va être une étape qui va prendre 20 secondes de plus dans le parcours d'achat, soit à la caisse, soit lorsqu'on achète en ligne. Pour l'utilisateur, c'est devenu vraiment surtout pour les jeunes actifs, c'est vraiment qui sont tech-savvy, c'est-à-dire qui ont l'habitude, c'est vraiment dégainer le téléphone, une étape de 20 secondes supplémentaires, hop, je présente mon bon d'achat à la caisse et j'ai gagné 4%, 5%, 6% sur mon achat. Donc c'est devenu vraiment une étape maligne du parcours d'achat. Très clair. Merci Camille. Merci. Alors Renaud, toi tu es un serial entrepreneur. Tu as créé la première néobanque en France pour Bernard Arnault. Alors, votre marketing n'était pas terrible, ça s'appelait The Bank pour ceux qui ont connu. Oui. Et alors, ta dernière aventure, c'est un scale-up d'une start-up qui s'appelle Salva et que tu as monté en 6 mois, 1 an et revendu pour, on peut le dire, c'est dans la presse, pour 50 millions à un institutionnel. Oui, absolument. Si tu peux nous donner quelques secrets de fabrication, ça m'intéresse.
Alors d'abord, le concept de Salva, c'était la consommation vient au secours des retraites françaises. Donc c'était le slogan de mon président. Ça plaît aux politiques, ça. Oui, ça plaisait beaucoup aux politiques qui nous ont beaucoup soutenus en disant le problème des retraites, on va l'évacuer grâce à Salva. Derrière cette idée-là, c'était en fait assez simple. Effectivement, c'était l'utilisation donc très novatrice des cartes cadeaux et surtout des commissions que nous avions en tant que distributeurs, rendre l'ensemble de nos commissions sous forme de cashback aux consommateurs à condition que sa cagnotte, il investisse dans un plan d'épargne retraite. Alors il faut savoir que l'ouverture d'un plan d'épargne retraite pour un opérateur épargne, ça coûte en coût d'acquisition entre 500 et 1000 euros. C'est extrêmement cher. Or là, si vous donnez du cashback et que les gens ne peuvent l'investir que dans un plan d'épargne retraite, vous êtes sûr que pour pas qu'ils perdent l'argent qu'ils ont gagné, ils vont ouvrir leur plan d'épargne retraite. Donc ça permettait effectivement massivement d'ouvrir des plans d'épargne retraite. Donc l'idée était très maligne. C'est une utilisation thématique du cashback. Et ce qu'on a vu qui était très intéressant, qui a quand même donné la valeur à Salva, ce n'était pas qu'une valeur magique ou qu'une bonne négociation, c'est que quand les gens testaient, quand ils avaient commencé à l'utiliser 2-3 fois, et donc ils avaient pris l'habitude de payer avec leur app de paiement plutôt que de payer avec leur carte bancaire, donc ils étaient chez Carrefour, ils ouvraient l'app Salva, ils cliquaient sur Carrefour, ils rentraient 58 euros, et ça créditait une cagnotte, ça crédite une cagnotte de façon automatique. C'était assez simple. Et là, on a eu quand même une surprise qui était intéressante, c'est que les cohortes tenaient énormément dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait procédé à l'acquisition, que les gens avaient testé, les cohortes tenaient dans le temps de façon absolument étonnante. Comme quoi, on s'est rendu compte que fidélisation, on le sait de toute éternité, rime avec capitalisation. Le fait de voir une cagnotte s'incrémenter et puis le fait de voir en plus des taux d'intérêt ensuite sur les plans d'épargne retraite ouverts, eh ben, ça crée une mécanique de dynamisation qui était très forte. Et rien qu'avec la carte cadeau, sans rajouter l'affiliation, parce qu'on voulait un système simple et sans couture, eh ben on arrivait à avoir des clients, 25% des clients, à les capitaliser, à les faire en cagnotte entre 500 et 1000 euros annuellement. Ce qui n'était pas neutre comme système d'économie. Donc les gens, dès qu'ils le pouvaient, utiliser l'app Salva plutôt que d'utiliser leur app bancaire. Donc il y avait des fondamentaux extrêmement intéressants à ce cashback thématique qui a permis à un institutionnel, un opérateur épargne, de se doter d'un outil d'acquisition de plans d'épargne retraite et d'abondement des retraites françaises. Et je suis sûr, on a en tête des tas de cashback thématiques qu'on peut inventer demain, qui vont permettre de régler des tas de problèmes. Le cashback est un outil très puissant. Il faut savoir l'utiliser à l'endroit, à l'envers, sur les côtés, en thématique. Voilà. Et il ne faut pas s'en priver. Alors justement, toi qui as une vision 360 de l'écosystème, comment vois-tu la convergence entre cashback, programme de fidélité, les avantages salariaux? Tu m'en as cité une dizaine tout à l'heure. Est-ce que ça va évoluer vers des super apps, des super agents, ou au contraire revenir vers plus de simplicité? Alors ça, c'est très intéressant. J'ai eu la joie d'accompagner une start-up qui s'appelait Payback, parce que comme beaucoup de start-up, elles peuvent avoir des bons concepts, mais ensuite, il faut que se soit bien aligné, fondateur, actionnaire, etc. Mais néanmoins, c'est un peu le même type de système que chez Up, c'est on voit évoluer. Qui est une filiale de Up, c'est ça? Oui, c'est une filiale de. Ils ont racheté, mais non, ils l'ont pas racheté. C'est de l'intrapreneuriat. Ils l'ont créé en leur sein. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'y crois énormément. C'est pour ça qu'on a accompagné cette start-up. C'est-à-dire qu'on a démarré, c'est comme dans le cashback ou la carte cadeau, l'avantage salarié était papier. C'était les fameux tickets restaurants papier. Il y a eu la deuxième génération des avantages salariés
qui a été Swile, c'est la carte bancaire et qui est capable de faire du ticket restaurant, de la carte cadeau et autres. Et la troisième génération des avantages salariés qui est extrêmement novateur, mais qui doit encore rentrer, c'est l'avantage salarié à travers l'open banking. C'est-à-dire, j'utilise ma carte bancaire, je continue à consommer normalement sur mon compte bancaire, mais est reconnu toutes les dépenses qui sont faites, qui sont éligibles aux avantages salariés. Donc, par exemple, les dépenses qui relèvent des tickets restaurants, les dépenses qui vont relever de la carte cadeau, les dépenses qui vont relever de la mobilité, les dépenses qui vont relever du sport, des vacances, etc. Et donc, c'est un outil de dynamisation salariale qui est fabuleux, qui est extrêmement simple, puisque les entreprises n'ont plus à avoir à distribuer quelque part des tickets restaurants, les CSE, des cartes cadeaux ou à gérer les avantages salariés. Tout se fait automatiquement. L'employeur ou le CSE définit un budget et ça va jusqu'à la consommation du budget. Et là où les systèmes deviennent très très malins, quand vous êtes chez Payback, que en plus de l'avantage salarié, je prends le ticket restaurant, vous achetez une carte cadeau The Fork qui vous donne 7% de rémunération. Chaque fois que vous consommez votre avantage salarié, en plus vous avez 7% de cashback qui va en termes d'épargne et que vous pouvez réinjecter dans l'épargne d'entreprise, etc. Donc on voit bien, et on peut multiplier ces exemples, on avait des tas d'idées extrêmement créatives sur tous ces sujets-là, on peut multiplier ces exemples à l'infini. C'est pour dire qu'à un moment donné, il y a une convergence de tous ces systèmes. On va vers les super apps qui offrent tous ces services et qui simplifient la vie de tout le monde, c'est absolument génial, à condition que ce soit un parcours client sans couture. Que ce soit extrêmement simple, extrêmement lisible, et qu'à un moment donné, la richesse des services que l'on veut offrir ne nuise pas à un parcours client simplissime. Et alors justement, c'est peut-être une question pour vous quatre. Je vous demanderai d'y répondre rapidement. C'est système malin, certes, mais est-ce que les infrastructures suivent, hein? C'est toujours un peu le problème, c'est que dans les années à venir, toute cette complexité va devoir être gérée par une infrastructure qui soit convergente et robuste. Alors peut-être une question pour vous, comment vous projetez justement ce marché dans 5 ans? Enfin pour ceux qui ne seront pas à la retraite, hein, Gilles, nous on ne sera plus là. Qui veut commencer? Non, j'ai la jeunesse devant moi. Je pense que ce marché est extrêmement prometteur. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de marketing à la performance. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enseignes, de petits commerçants, de sites marchands qui cherchent à optimiser leur budget publicitaire, donc à mesurer de façon précise un ROI garanti. Et ça, sont je pense, les seuls sur le marché à pouvoir proposer ce type de ROI. Et puis la deuxième chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est grâce à la data aujourd'hui, qu'il soit une data collectée, une data déclarative, une data de données de paiement, vous arrivez à apporter de la valeur à l'enseigne en lui disant exactement, voilà les personnes qui n'achètent pas chez toi et qui achètent à la concurrence, voilà tes zones de chalandise sur lesquelles tu es très bien, voilà d'autres zones de chalandise sur lesquelles tu es en retard. Ce serait bien de faire une opération et regarde les résultats de cette opération. Enfin, toutes ces études-là, aujourd'hui, elles sont possibles grâce à la donnée de paiement en particulier. Et ça garantit d'un avenir, je dirais, assez sympathique. Il faut garder en tête que si on prend le cashback online, les acteurs de cashback intermédient, on va dire, 1% du marché de l'e-commerce en France. L'e-commerce en France, c'est 100 milliards. Les acteurs de cashback intermédient environ 1 milliard. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein. En UK, c'est à peu près 3% de taux d'intermédiation et aux États-Unis, on est à 5% de taux d'intermédiation. Donc on est encore sur un marché quelque part encore naissant que sur le online, hein. Je ne parle pas du cashback en magasin, parce que là, le territoire de jeu est encore plus puissant et encore plus important. Et on est qu'au tout début. Et on est en plus avec des armes extrêmement puissantes qui vont rivaliser largement avec tous les autres dispositifs publicitaires pour générer des ventes en magasin. Donc je suis plutôt très confiant sur l'avenir de notre métier et de tout l'écosystème. L'avenir ? Moi, je suis complètement alignée avec ce que je viens de dire et c'est exactement ce qu'on essaye de proposer aux enseignes déjà. On voit que ça les attire de plus en plus.
que celles qui étaient réticentes au cashback pour l'image que ça renvoyait potentiellement ou pour d'autres raisons qui leur sont propres commencent à revenir sur ces décisions-là, à vouloir travailler avec des acteurs comme eBay Club et comme Joko aussi, parce qu'effectivement la donnée qu'on reçoit et qu'on traite est capable de ciblage très précis, d'opérations très précises, qui apportent vraiment de la valeur aux marques, effectivement. On est capable, et surtout via les bons d'achat, où on est capable de driver, d'abord de drive to store dont on parlait tout à l'heure, qui va être de plus en plus un enjeu crucial pour les retailers, qui va permettre aussi d'augmenter le panier moyen, de venir convertir des utilisateurs parce qu'ils vont voir une opportunité dans le bon d'achat qui n'existe pas chez le concurrent. Donc complètement aligné avec ça, je pense que le marché a encore beaucoup de beaux jours devant eux et qu'on est au tout début. Alors pour répondre peut-être un peu plus spécifiquement sur la question de l'infrastructure, alors pour tout ce qui est, je dirais, data center, tout ça machin, je pense que bon, ça suit naturellement et je pense pas qu'on soit des énormes consommateurs aujourd'hui de données. Par contre, pour les opérateurs d'un montage salarié dont Illicadeau fait partie, clairement, l'enjeu va être la simplification du parcours. La multiplication, je suis très sensible à ce que tu dis, finalement la simplification du parcours d'un guichet qui est encore très fractionné aujourd'hui. Et donc pour nous, notre enjeu, ça va être de trouver des partenaires qui nous permettent de simplifier l'expérience collaborateur sans avoir à nous-mêmes redévelopper les PSP, et voilà, tous les intermédiaires. Voilà, donc pour nous, l'enjeu, il va être d'arriver pour aller vite et pour être le plus pertinent possible dans des expériences ultra fluides, de s'appuyer sur des partenaires clés. D'accord. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'est évidemment l'IA et la capacité à agréger, je dirais, des très grandes quantités de données. Et voilà. Et donc nous on voit plus le cœur de notre avantage différenciant sur l'IA et la capacité, je dirais, à exploiter la donnée. Et il va nous falloir trouver des partenaires capables de nous accélérer. Voilà. Donc si on a dans la salle, on serait ravis de parler avec vous. Moi, peut-être pour compléter, je vous rejoins. Hein, on va d'un métier, d'un produit génial à une infrastructure qui est géniale, qui est capable de traiter la data, un parcours sans couture. Mais il y a une réflexion que je me faisais comme ancien aussi directeur d'hypermarché ayant travaillé chez Carrefour. On est quand même dans un métier où les commerçants, enfin un Carrefour a toujours vécu en faisant payer ses fournisseurs. Et donc je pense que moi, il y a une source de cashback à venir quand on va traiter les tickets de caisse justement en infrastructure. On pourra animer et on aura l'ensemble des fournisseurs, des Nestlé et autres qui pourront participer au cashback. Et ça peut être très significatif pour nos clients. Et on quittera tous ces systèmes un peu traditionnels de deuxième génération. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, de gens qui font du couponing électronique, etc. pour que ce soit porté à travers une super app de façon assez simple. On sait, nous, déjà le faire technologiquement et donc ça nous permettra d'animer les fournisseurs qui seront ravis de passer à la caisse pour contribuer au cashback, quoi. Voilà. Merci Renaud. En conclusion, vous l'avez compris, on évolue dans un écosystème en bonne entente, un écosystème qui est en pleine croissance d'ailleurs, et qui se veut vecteur d'acquisition et de fidélisation pour les enseignes nationales qui en ont bien besoin pour l'instant, dans cette période de désintermédiation de mastodontes que nous, on connaît en Asie, hein, qui sont les Tencent, les Ant Capital, les JD.com, et puis les milliers d'usines chinoises qui livrent directement leurs marchandises par chemin de fer jusqu'à Francfort. Donc voilà, merci d'avoir participé à ce panel. Pour ceux qui ont des questions, bon, je ne sais pas si on a peut-être encore un peu de temps. Et puis sinon, on peut se retrouver sur le stand D09, c'est ça, pour échanger plus amplement. Merci à vous tous.